L'urne après l'autre de Annabelle Léna aux éditions du Caïman. Chapitre 1. Rogne. Comme une prémonition, une malédiction. Roland rogne. Né sous X. Une entrée dans le monde barrée d'une croix, forcément, ce n'est pas un bon début. Mais au début, justement, cela n'avait pas été gênant. Après tout, en observant le monde à l'Institut, Roland ne voyait que des enfants semblables à lui. Des adultes aussi, certes. Il circulait dans les couloirs, travaillait. Face au chagrin, il distribuait des mots. « Allez, petit, ça va passer !» Le réconfort autorisé par le règlement intérieur. Tout était normal. Jusqu'à ce jour où on lui a appris la bonne nouvelle. Roland serait adopté par une famille. Et puis, des familles. Car aucune ne convenait. Étrangement, l'enfant se montrait renfermé, suspicieux, méfiant. Son comportement était incompréhensible et ses paroles parfois incohérentes. Au final, il se révéla décevant pour ces adultes merveilleux qui ne demandaient qu'à le rendre heureux, effacer son passé et commencer une nouvelle vie. N'était-ce pas ce que tous les pensionnaires de l'Institut souhaitaient? Non, effacer son passé, ça aurait été l'effacer, lui. Roland ne voulait pas d'une nouvelle vie. Quelle idée, puisqu'il en avait déjà une. Ce qu'il voulait, c'était la continuer, sa vie. Pour cela, il avait besoin de réponses. Il harcela les adultes afin de connaître, de comprendre le pourquoi de son abandon. Il était persuadé que tous détenaient ce savoir sur son passé et le lui refusaient, que toutes ces réponses étaient cachées dans un bureau, dans un dossier dont l'accès lui était interdit. Car après tout, une croix sur un dossier revient à admettre qu'il y a un dossier. Alors, il n'y eut plus de famille, juste l'Institut, et les bruits qui en régissaient le temps d'une journée à l'autre. Les sonneries de fin de repas, d'extinction des feux, les injonctions, les claquements de portes, les murmures, au final des rumeurs. Puis Roland devint majeur et quitta les lieux. Le monde lui sembla plus vaste vu de l'extérieur. D'un travail de manutentionnaire le jour, il basculait la nuit sur des révisions de concours. Ainsi passait le temps. Pourtant Roland peinait à avancer, comme en apnée. Ce dossier, cette vérité, quelque part, était l'oxygène qui lui manquait. Tout était caché sous la croix, l'emplacement du trésor sur la carte d'un pirate. Un jour, il saurait creuser, déterrer la vérité. Un jour, la loi autoriserait la levée du secret. Certains en parlaient déjà. Même s'il ne s'agissait là que de cadavres, ce seraient enfin les siens. Pour l'heure, il lui fallait être quelqu'un, c'est-à-dire choisir une identité, un travail, seule manière acceptable de dire « je suis ». Le jeune homme opta pour l'expertise documentaire. Option conservation et archivage des documents anciens. Un métier de mémoire, de passé pour lui qui n'en avait pas. Mais là non plus, ce ne fut pas si simple. Les autres, ils lui cachaient encore des secrets. Étant donné leurs notes, il détenait des informations qu'il ignorait, c'était évident. Pour Roland en tout cas. Le concours ne laissait de place qu'aux meilleurs, lui ou eux. Il agit en conséquence, refusa les révisions communes, les ateliers et les conversations de couloir, se méfia des services gratuits, veilla à ne pas boire l'eau servie à table la veille d'un examen. Ainsi, gardez en tête que tous étaient ses ennemis. Il y avait lui et il y avait le reste du monde. Roland n'était pas dupe. À jamais, il traça une frontière pour se protéger de leur hypocrisie. L'obtention de son diplôme fut un jour de gloire, l'occasion rêvée de prouver sa domination aux nombreux noms inscrits derrière lui sur la liste. Leur dire merde poliment. Puis Roland orienta sa carrière vers une structure à l'envergure de son ambition. La police. Car ranger de vulgaires dossiers d'entreprise ne l'intéressait pas. Il voulait des secrets, des vrais, détenir le pouvoir de la connaissance et élaborer le labyrinthe d'un classement pour le cacher. Roland se passionna pour les rapports du commissariat. Il les dévorait. Une belle vengeance de n'avoir pu lire les rapports psychologiques à son nom. Il classait et recoupait les dossiers pour son plaisir personnel, comme d'autres lisent des romans noirs. Toutes ces histoires grillaient son cerveau, en inondant ses nuits de cauchemars. Toutes ces histoires révélaient parfois un coupable qu'un commissaire n'avait su pointer du doigt. Toutes ces histoires, il les gardait pour lui. C'était dorénavant
ses dossiers, ses secrets. Puis un jour, il y eut Estelle, et ce fut l'été toute l'année. Stagiaire engagée pour aider Roland à réorganiser les archives du commissariat, elle lui avait été livrée à domicile, recrutée sur mesure. Son apparition au bout du couloir, un matin d'octobre, avait illuminé le sous-sol mal éclairé, dessiné des étoiles au plafond en lieu et place des néons faiblards. Cette voûte étincelante, grandiose et magnifique au-dessus de leur tête était une bénédiction, l'explosion de beauté d'un destin qui se réalisera enfin. L'oxygène envahit la pièce et les poumons de Roland aussi intensément que s'il roulait à tombeau ouvert sur l'autoroute, la tête passée par la vitre, à devoir faire une pause tous les quarts d'heure, les larmes perlant au bord des yeux. Il y avait dorénavant elle entre lui et le reste du monde. Car il l'avait reconnue. Estelle. Faite de même chair que lui. Un membre à part entière de sa famille. Il n'était plus seul. D'ailleurs, elle lui ressemblait, mis à part leur physique à l'extrême opposé. C'était une ressemblance intérieure. Roland le savait. Il le sentait. Une lointaine cousine qui portait en elle un secret similaire. Elle avait été abandonnée et adoptée à la naissance. C'est pourquoi elle ne s'en souvenait pas. Estelle riait. Elle riait tant de son baratin de retrouvailles intergénérationnelles qu'elle avait cédé à ses avances. Elle qui venait d'une famille italienne immigrée en banlieue depuis 3 générations. Mais c'était faux. Rogne le sentait. Un secret s'enterre aussi sûrement de silence que de mensonge. Toutefois, elle croyait tant à sa vérité que Roland préférait ne pas la brusquer. Pour l'instant. Elle riait, lui disait « Tu es fou !» Alors il riait aussi. C'est ce que nous allons voir. Un jour, je commanderai un test ADN. Bientôt, ce sera écrit noir sur blanc. Elle riait tant que chaque éclat balayait le malheur incrusté au creux de Roland. Plus rien n'était grave, puisque tous ces riens avaient amené ce moment, cette rencontre. Être unis à Estelle. Son enfance avait été un mal pour un bien. À eux deux, les 2 branches arrachées d'un même arbre, ils reconstruiraient la famille, perpétueraient la race, plus pure, forte et superbe que jamais. Estelle était tombée enceinte. Et puis, dans l'escalier. L'oxygène à peine insufflé avait disparu de la surface de la terre. Roland fut balayé, soufflé telle la flamme d'une bougie par un vent mauvais. Sa manière de partager les croissants le dimanche, de lui tenir la main dans la rue, sa façon de ranger ses livres par ordre alphabétique et de se taire quand elle parlait. Tout son être, anéanti. La prémonition se réalisa. Roland devint rogne. Au sens littéral. Il ne fut plus que souffrance, deuil et haine. Car il ne fut plus un jour qui ne fut pas un jour sans elle, sans l'existence de son absence. Cette chaise vide où elle aurait dû être assise. L'obsession de son visage flottait, un nuage qui dissimule la réalité, une brume sur une ville éteinte. C'était un accident, tout simplement, un vulgaire accident. À qui la faute? À pas de chance. Personne sur qui taper ou se venger. À part lui.